15 choses à savoir lorsque tu as affaire à la police. À un moment ou à un autre, tu auras affaire aux forces de l'ordre, même si tu n'as enfreint aucune loi. C'est pourquoi nous allons répondre aux questions les plus communes sur tes droits et ceux des policiers. Pour le moment, tu as le droit de cliquer sur le bouton j'aime. C'est parti. Que faire si un policier m'arrête dans la rue? Tu dois répondre aux questions sur ton nom et ton lieu de résidence. Dès que tu as fourni ces informations, pose la question « Suis-je libre de partir ?» Si l'officier répond oui, tu peux partir. Si tu es à l'étranger, aie toujours avec toi une copie de ton passeport ou d'une autre pièce d'identité, une copie de ton visa et la carte de visite de ton hôtel. Sois toujours respectueux et souviens-toi qu'il ne faut jamais porter la main sur un officier de police, même si tu essaies simplement d'être amical. Si un policier te pose beaucoup de questions, cela ne signifie pas forcément qu'il te soupçonne de quelque chose. Mais s'il ne te laisse pas partir, ou qu'il te lie tes droits, c'est qu'il te soupçonne d'avoir enfreint la loi. Dois-je répondre à leurs questions? Non, tu as le droit de garder le silence. Tu ne seras jamais puni pour ne pas avoir répondu à une question. Dans tous les cas, consulte d'abord ton avocat. Souviens-toi que seul un juge dans un tribunal peut t'obliger à répondre à une question. Que faire si on me demande de quitter un lieu public? Si la police te demande de quitter un lieu public, c'est qu'il te soupçonne d'être à l'origine d'un conflit qui trouble l'ordre public, d'être très saoul et de représenter un danger pour ton entourage ou pour le bien public, d'être un vagabond ou d'être mentalement instable. Dans ce cas, les policiers n'ont pas besoin d'un document écrit pour te forcer à quitter les lieux. Mais il existe des exceptions. Ils ne peuvent pas t'ordonner de partir si tu participes à une protestation politique ou à une manifestation. Que faire si je me fais arrêter en voiture? Reste à l'intérieur du véhicule. Comporte-toi de façon calme et polie. Garde tes mains sur le volant afin que l'officier puisse les voir. Si le policier te demande tes papiers, tels que ton permis de conduire, ta carte grise et ton attestation d'assurance, montre-lui, mais n'ouvre pas ta fenêtre en entier. Sors du véhicule si l'officier te le demande. Ne réponds qu'aux questions relatives au motif de ton arrestation. Si l'officier te pose des questions sur un autre sujet, dis-lui que tu refuses d'y répondre. Pourquoi les policiers touchent-ils ma voiture lorsqu'ils m'arrêtent? Les policiers font cela afin d'y laisser leur empreinte digitale. Cela leur permet de prouver ensuite qu'ils ont déjà eu affaire à toi. En cas de besoin, ils pourront identifier ton véhicule grâce aux empreintes qu'ils y ont laissées. Aujourd'hui, la plupart des véhicules de patrouille sont équipés de caméras, donc les policiers n'ont plus besoin de laisser leurs empreintes. Mais certains continuent à le faire par habitude. Que faire si je suis maltraité par la police? Note le numéro d'insigne de l'officier, son nom ou toute information qui permet de l'identifier. Il est obligé de te les fournir. Essaie de trouver des témoins et prends leur nom et numéro de téléphone. Si tu es blessé, cherche une aide médicale, prends des photos de tes blessures et fais des copies de tous les papiers que le médecin te donne. Fais appel à un avocat et dépose une plainte contre l'officier des forces de l'ordre qui t'a maltraité. Que faire si un policier me demande un pot de vin? Un officier ne peut jamais te demander de l'argent directement. S'il t'a arrêté, il peut te mettre une amende, qui ne peut être payée que par chèque postal ou par virement bancaire sur Internet. Si tu n'es pas d'accord avec un PV que tu as reçu, tu as le droit de le contester auprès d'un tribunal. Si un officier te demande de l'argent directement sur place, tu dois refuser. Les policiers qui réclament un pot de vin essaient en général de cacher leur badge. Si tu arrives tout de même à voir le numéro, note-le. Note aussi le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule de la police. Cela permettra d'identifier ensuite l'officier. Reste poli et courtois en toutes circonstances. Poursuis ta route et signale l'incident une fois arrivé à destination. Que faire si des policiers viennent à mon domicile? Avant d'ouvrir la porte, demande-leur s'ils ont un mandat. Si la réponse est non, ne les laisse pas entrer et ne réponds à aucune question. Déclare simplement « Je n'ai pas à vous répondre ». Si les policiers te confirment qu'ils ont bien un mandat, demande de le voir avant d'ouvrir la porte. Si tu es déjà sorti, ferme la porte derrière toi et demande de voir le mandat.
Assure-toi que le mandat contient les informations suivantes. Ton nom complet et ton adresse, la date d'émission, le nom du juge, une description des objets à trouver et le nom de l'agence responsable de la fouille. Cherche d'éventuelles erreurs dans le mandat et signale-le aux officiers. S'il y a des erreurs, refuse la fouille. Mais n'insiste pas si les officiers décident d'effectuer tout de même la fouille. Appelle ton avocat le plus tôt possible. Demande si tu peux assister à la fouille. S'ils acceptent, sois attentif. Note toutes les informations disponibles. Nom, numéro de badge, immatriculation des véhicules, nom de l'agence. Vérifie que tous les agents appartiennent à la même agence et note les objets qu'ils emportent. Trouve un témoin pour assister à la fouille. La police peut-elle me fouiller mon domicile ou mon sac? Non, sauf si tu leur en donnes la permission. Si tu ne veux pas qu'ils fouillent tes affaires, tu dois dire à haute voix « Je n'y consens pas ». Elle peut le faire si elle dispose d'un mandat ou d'une raison valable de croire que tu as été impliqué dans un délit ou que tu as une pièce à conviction dans ton sac, dans ta voiture ou dans tes affaires. Dois-je montrer mon visa aux officiers? Et toujours ton visa sur toi. Le type de visa dont tu as besoin dépend de ton statut. Si tu n'as pas de visa en règle, on peut t'arrêter. Garde une copie de ton visa en lieu sûr et fais tout de suite une demande de renouvellement si tu le perds ou s'il arrive à expiration. Si j'entre dans un pays avec un visa valide, les douaniers peuvent-ils me fouiller? Les douaniers ont le droit d'arrêter, de placer en détention et de fouiller tout individu ou objet qui pénètre sur le territoire. Les agents de sécurité à l'aéroport ont le droit de t'arrêter et de te fouiller ou de fouiller ton sac. Mais tu ne peux pas être sélectionné pour une fouille en fonction de ta nationalité, ton aspect physique, ton sexe, ta religion ou ton origine ethnique. Les agents de sécurité de l'aéroport peuvent-ils consulter mes dossiers informatiques? Oui, ils le peuvent. Ils sont même autorisés à faire des copies de tes fichiers. Si tu es sélectionné pour une fouille de ton ordinateur portable, note le nom de l'officier qui s'en charge. Tu peux faire une demande officielle près de la sécurité pour connaître la cause de la fouille. Que faire si je suis sélectionné pour une fouille complète? Ceci n'est pas une procédure de routine. Si cela t'arrive, cela signifie que les officiers ont des soupçons à ton égard. Néanmoins, ils sont tenus de t'emmener dans un lieu privé et l'officier de fouille doit être du même sexe que toi. Que faire si je suis témoin d'un crime? Mets-toi en sécurité, cours, appelle à l'aide, cache-toi ou fais tout ce qu'il faut pour être hors de danger. Vérifie si quelqu'un a besoin d'aide et appelle le 112 afin de signaler le crime et de prévenir la police et les services de secours. Ne touche à rien et ne déplace rien, cela pourrait compromettre l'enquête. Fais attention à ce qu'il se passe autour de toi. Les gens, les voitures et leur immatriculation, ou tout autre détail important. Prends des photos ou des vidéos. Lorsque la police arrive, explique-leur ce que tu as vu et réponds à toutes leurs questions précisément. La police ne peut forcer personne à faire une déposition, mais ils peuvent obtenir une assignation à comparaître devant un tribunal. Que faire si j'ai besoin de l'aide de la police? En cas d'urgence, appelle le 112. Assure-toi que ce numéro est enregistré dans ton répertoire. S'il n'y a pas de danger immédiat, appelle le bureau de la police municipale. Il est aussi utile d'avoir leur numéro dans ton téléphone. Souviens-toi, lorsque tu as affaire aux forces de l'ordre, reste calme et courtois en toutes circonstances. Ne porte jamais la main sur un officier de police. Et si tu n'es pas d'accord, dis-le toujours à haute voix. As-tu déjà été confronté à ce genre de situation? Fais-nous part de ton expérience dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis afin d'assurer aussi leur sécurité. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne. Rejoins-nous sur Sympa.